Bonjour à vous. Alors la question que vous me posez, à savoir comment faire quand on a un enfant qui est assez demandeur d'attention, d'affection, d'amour, de tout. Et, et en classe, donc, apparemment, ça se passe pas très bien non plus. Et donc vous êtes convoqué, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous me dites en Israël, ils auraient même donné de la Ritaline dans un cas comme ça. Alors, effectivement, quand un enfant demande un peu plus de travail, même beaucoup plus, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se calme et qu'il rentre dans le rang parce que c'est pas facile de pouvoir enseigner s'il y a un enfant qui perturbe la classe. Donc on peut comprendre la position des professeurs. De l'autre côté, vous en tant que maman, bien sûr, et éducatrice, vous devez bien sûr ressentir ce qui manque à votre enfant parce qu'en réalité, quand un enfant est très excité ou très actif ou ainsi de suite, c'est bien qu'il y a un besoin qui n'est pas encore comblé. Et tous les enfants n'ont pas exactement les mêmes besoins, même si de manière générale, on sait qu'un enfant va avoir besoin par exemple de manger, de boire, de jouer, et d'affection évidemment et d'amour, de tendresse. Il y en a qui vont avoir encore d'autres besoins. Il va falloir être à leur écoute. Alors dans le cas de votre enfant, je pense que déjà elle a besoin évidemment d'attention, mais il y a des enfants comme ça qui ont besoin d'être très souvent occupés. Pas très souvent occupés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de capacités, ils ont un potentiel très développé, et donc ils ont besoin de sentir qu'ils sont en train de l'exploiter. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont utiles aussi. Donc c'est important dans la maison de leur donner des responsabilités, même si ce n'est pas des grandes, mais des petites responsabilités, et leur montrer qu'ils ont un rôle dans la maison. Ça peut aider à les stabiliser. Et bien sûr, beaucoup être à leur écoute et leur parler. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont besoin qu'on leur parle, mais pas comme un enfant vraiment. C'est-à-dire qu'on les considère. De toute façon, tous les enfants, bien sûr, la notion de base, c'est d'avoir du respect pour eux. Comment on va leur montrer qu'on a du respect? C'est aussi en les écoutant, c'est aussi en leur donnant, c'est aussi encore une fois, en étant à leur écoute. Pas en cherchant à les faire taire, par exemple, leur dire va faire ci, va faire ça. Non, en ayant de réelles discussions. Et donc, dans le cas de votre enfant, je sais qu'on est nous-mêmes très occupés, c'est aussi ça la grande difficulté. Mais même si vous êtes, par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez un autre enfant, que vous lui donnez le biberon à l'autre, vous lui dites, bah viens, tu vas t'asseoir à côté de moi pendant que je donne le biberon, et tu vas me raconter un petit peu ce que tu as fait dans la journée, ou tu vas me raconter toi une histoire. Je sais que tu sais bien les raconter. Ou presque vous lui donnez un rôle en lui disant, euh, tu peux me raconter quelque chose qui me détende, chérie. Je sais que tu sais que tu as ce don de savoir, même si c'est pas forcément vrai, qu'il a ce don, mais lui va se sentir valorisé. Je sais que toi, tu sais imaginer les choses, alors ça va me changer les idées, par exemple. Donc il va se sentir important. On me donne un rôle, vous voyez. euh, Toutes sortes euh, de, de, de sortes d'activités dans la vie quotidienne que vous pouvez rajouter et qui lui donnent de l'importance et de la considération. Et, et donc, parce que souvent quand les enfants sont très actifs, on a l'impression qu'il faut leur donner beaucoup de temps, mais en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est du temps de qualité. Ils ont besoin qu'on s'asseye avec eux, même 10 minutes par jour. Ça va déjà beaucoup les aider parce qu'en fait, jusqu'à présent, on était avec eux sans être réellement avec eux. On leur donne ci à manger ou ça, on leur dit va jouer, va faire ci, mais on est là physiquement, mais on n'est pas vraiment avec eux. Et, et d'ailleurs, souvent, on se rend compte qu'on arrive, par exemple, à faire du ménage, par exemple la vaisselle, ou je sais pas moi, mettre une machine en route ou ce genre de choses, beaucoup plus facilement que s'asseoir 10 minutes avec notre enfant et l'écouter. Pourquoi? Parce que l'écouter va demander énormément d'attention, requiert beaucoup d'attention, chose que mettre une machine et faire notre vaisselle ne nous demande pas finalement. C'est-à-dire que notre esprit peut être ailleurs, on va penser à tout un tas de choses en faisant notre vaisselle. Et quand nous sommes avec notre enfant, nous devons être à 100% avec lui. Ce qui veut dire arrêter toutes sortes d'autres fréquences, arrêter nos pensées, arrêter de porter l'attention sur autre chose. Et c'est là toute la difficulté que nous devons apprendre à faire pour qu'ils nous sentent concentrés sur eux. Maintenant, il y a aussi bien sûr, c'est important de lui donner des choses à faire, dans le sens où vous pouvez acheter des cahiers pour son âge,
qu'elle fasse en plus de l'école, pour encore une fois l'aider à développer ses capacités. Lui donner des dessins à faire. Si elle ne fait pas encore de sport, lui donner un sport, c'est très important. Alors si on n'a pas le budget, je sais qu'en Israël c'est plus facile qu'en France parce qu'il fait plus beau et qu'on a plus tendance à aller au jardin, mais je crois. Mais au jardin par exemple, on peut leur faire des exercices, les faire courir, leur donner des activités même au jardin si on ne peut pas payer un cours de sport. On peut le faire au jardin, nous-mêmes, c'est-à-dire les entraîner. Tu cours, j'ai le chronomètre, par exemple avec le téléphone on l'a tous, j'ai le chronomètre, tu cours de cet endroit à cet endroit, on va voir en combien de temps tu le fais. Et on le refait jusqu'à, vous voyez, on fait des étirements, ce genre de choses. Ça va le développer, ça va l'aider, ça va bien sûr canaliser son énergie. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup parler, être à son écoute véritable, lui donner de l'importance, lui montrer du respect, l'aider à développer ses capacités, donc lui donner plus d'activités à faire. J'allais dire même par exemple si vous faites un gâteau, la faire participer, lui faire casser les œufs, lui faire mélanger les ingrédients, tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est énorme pour un enfant. Encore une fois, ça lui donne de l'importance, et en plus c'est ça l'éducation, c'est ça qui va lui permettre de se construire. Voyez, si vous faites des courses avec elle, lui dire de mettre les tomates dans le sachet par exemple, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'habituer à faire les choses avec vous, et pas la considérer comme un enfant qui ne sait rien faire. C'est pas vrai, les enfants sont capables de faire énormément de choses si seulement on les sait faire. Voilà, je vous souhaite Batzlacha Rabba et Bezrat Hashem de très bonnes nouvelles.